Bonjour Bonjour. et bienvenue dans ce jour numéro 7. Et aujourd'hui, nous allons dessiner un tangle de la compagnie Zentangle qui s'appelle Zender. Alors, pour ce faire, on va prendre notre graphite et on va se tracer une ficelle. C'est un tangle un peu ruban, on peut dire, hein, qui tient dans une bande. Donc, on va se mettre ici entre nos deux M et on va faire alors un premier trait légèrement en diagonale qui part vers la droite. Voilà. Et on va faire une petite épaisseur quand même. Allez, on va faire jusque là. Bon, bien sûr, hein, si vous n'avez pas dessiné les lettres comme moi, vous faites à peu près entre les deux N On s'adapte. pour s'adapter. Bah, déjà, rien que nous deux, on n'a pas la même chose, donc il faut bien faire. Alors, une fois que vous avez ceci, nous allons pouvoir commencer le tangle. Alors, pour commencer le tangle, on va déjà faire comme des petits rubans un peu partout sur notre bande. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de les faire un peu arrondis vers le haut. Alors, je fais quelques millimètres d'épaisseur. Voilà. Et on n'est pas obligé de faire la même taille entre chaque bande. Donc, faites en fonction des lettres pour qu'on puisse voir. Donc, moi, je vais faire ici. Vraiment, je fais légèrement arrondi. Je vais en faire un pas trop serré quand même. On va faire comme s'il y en avait un petit dernier là. Alors ensuite, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est directement fermer ces petits rubans avec un arrondi ici. Donc, bien sûr, si on doit passer derrière les N, on s'arrête et on repart. Voilà, comme ceci. Alors, le tangle Zender, c'est très simple. On doit juste tracer des petites lignes ici, dans l'autre sens comparé à nos bandes. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un peu varier les plaisirs. Donc, ce que je vais faire, c'est que celle du haut, je vais faire des lignes un peu courbes, plus ou moins parallèles, étant donné que on change la courbure. Ici, elle est vers la gauche et ici vers la droite. Donc, voilà, on fait des lignes plus ou moins serrées. J'ai très envie d'en remettre des un peu moins bien dessinés en appuyant pas très fort sur le crayon entre chaque pour donner un peu plus de texture et un meilleur effet 3D. Hop. Voilà, ça me plaît déjà mieux. Et pour celui d'après, j'ai envie de faire une petite variation. Et au lieu de faire en courbe, je vais plutôt faire en pointe, comme ceci. Donc je fais déjà les deux pointes extérieures. Et ce que je vais m'amuser à faire, c'est de faire plus ou moins parallèle de chaque côté jusqu'à ce que ça se rejoigne. Et du coup, au milieu, ce sera plus des pointes, ce sera quasi droit en fait. Donc c'est parti. Je vais faire gauche, droite, jusqu'à ce que ça se rejoigne.
en faisant de moins en moins pointu. Vous voyez, quand ça se rejoint, c'est du quasi parallèle. Hop là. Et du coup, je vais faire la même chose qu'au-dessus. Je vais me rajouter des petits traits pas très bien dessinés entre. Voilà, pour redonner toujours cette texture. Pas mal, j'aime bien. Alors ensuite, à vous de choisir. Est-ce que on a envie de refaire droit, de refaire pointu, peut-être faire un peu sinueux, etc. Moi, je pense que je vais faire droit parce que c'est caché derrière. Et que je vais refaire pointu une fois que c'est sorti de derrière les M. C'est parti. Toujours mes petits traits moins bien tracés entre. Oui, je fais des pointes ici. Allez, on y est presque. Moi, j'ai fait la version simplifiée. Bon, t'as quand même fait une petite variation sur tes bandes. Oui, je les ai pas fait droites, je les ai fait un petit peu bombées. Eh ben, c'est pas trop mal. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tangle super simple et qui offre beaucoup de variations. Donc, amusez-vous, n'hésitez pas. Ça peut même être une autre version que les deux nôtres. C'est Après. clair. Et bien, du coup, nous vous souhaitons une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau tangle. À demain. À demain.